Bonjour tout le monde. C'est moi, Chantal. Souvent, je fais des vidéos. Ok. Je vais parler de... Souvent, je parle dans mes vidéos. Je parle de les tueries que les gens font. Les traités de sorciers. C'est très au sérieux. Mais il y a des gens souvent qui pensent que c'est dans un rêve, ok? Peu importe ce que le monde pense, peu importe, mais c'est ce que Dieu pense là qui est important. Donc, je vais vous parler d'une personne. Une fois, j'étais là qui m'a appelé, qui m'a dit, ils sont allés aux funérailles. C'était peut-être 2 mois passés ou 3 mois passés. Récent. Ce n'était pas dans mon rêve, ok? C'est une réalité. 2 mois passés, ils sont allés aux funérailles de un de son oncle, ok? Donc, arrivé au village, lui m'a dit que le cercueil a parlé et ils ont failli tuer son papa, que ça a chauffé. Donc, quand il a dit le cercueil a parlé, quand on dit cercueil a parlé, c'est comme si c'est le cercueil même qui ouvre sa bouche qui parle. Non, ça ne se fait pas comme ça. C'est une personne, une personne bien préparée par le diable pour tromper les gens. Qui va parler et qui va désigner, qui va dire exact. Et la personne qui a parlé était le petit frère de son père. Donc, un jour, si la personne se déplace et puis vient dans un endroit vraiment bien, un jour, je vais tout faire pour que la personne puisse témoigner lui-même. Ok? Mais je vais parler un peu de ça. Donc, ça a chauffé parce que lui m'a dit que son père est chrétien et ils ont donné leur vie au Christ, mais son oncle, lui, ne l'a pas encore fait. Donc, c'est son oncle que le diable a utilisé pour accuser lui, son père. Donc, ils ont essayé de parler aux villageois, aux gens du village, mais ce n'était pas facile. Ils ont failli tuer son père. Donc, quand moi, je m'assois ici, là, j'ai d'autres choses à faire. J'ai plein de choses à faire. Mais quand Dieu m'a pris et il m'a fait asseoir pour venir vous dire, pour venir vous parler que le diable, c'est une réalité. Le Satan, ce ne sont pas des rêves, ce ne sont pas des histoires de western, parce que c'est comme ça les gens m'écrivent. Donc, ce ne sont pas des histoires de western, ce ne sont pas des trucs inventés. Moi-même, je l'ai vécu. Ce sont mes propres expériences que Dieu est en train de utiliser, parce que Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, que tu crois ou pas. Dieu m'a bien parlé, me dit, Chantal, raconte tout ce que tu as vécu. Parle de toute l'expérience que tu as eue avec moi. Parle. C'est lui qui a ouvert ma bouche. Et je suis assise aujourd'hui en train de prévenir les gens. Mais ce n'est pas mon problème. Si vous ne prenez pas ça au sérieux, quels sont les gens qui prennent pas ce que je suis en train de dire au sérieux? Ce sont des gens dominés par le diable lui-même. Ce sont les gens qui ne veulent rien avoir avec la lumière. Ce sont les gens qui rejettent le Christ, qui ne veulent rien comprendre ce que je suis en train de dire. Ce sont ces gens-là. Ok? C'est les gens qui aiment le mal. Parce que chez eux, traiter quelqu'un de sorcier et brûler cette personne vivante-là, chez eux, là, c'est une bonne chose. C'est mieux que ils se vengent comme ça. Là, ils ont un plaisir. Ils sont rassasiés du mal qu'ils sont en train de faire. Là. Donc, quand moi, je suis en train de leur dire de laisser le mal, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est le mal. C'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qui est diabolique. C'est ça qui est sorcier.
Mais ils ne comprennent pas ça. Le mal, lorsque tu prends une personne, tu le traites de sorcier et tu l'incendies, tu le bats à mort, ça c'est ça là qui est le mal. Donc c'est de ça que moi je m'assois pour chaque fois, pour prévenir les gens que les traités de sorciers là, ce sont seulement les histoires inventées par le diable. Le diable, que tu crois ou pas, un jour tu seras surpris parce que la personne de qui je parlais, eux ils sont seulement allés. La personne m'a appelé pour dire que mon oncle est décédé, qu'on va au village. Et ils partaient seulement au village pour le funérail de son oncle. Mais arrivé là-bas, avec la douleur, la tristesse qu'ils avaient pour le décès du petit frère du père le petit frère, oui, le petit frère à leur papa, eux, ils avaient cette douleur-là, ben, ils avaient eu mal parce que leur oncle était décédé. Mais arrivé là-bas, c'est comme leur famille, c'est comme leur père qui sont en train d'accuser. Et s'ils n'avaient pas intervenu, il m'a dit que c'était difficile de calmer les villageois. S'ils n'avaient pas été prudents et ils n'avaient pas prié, mais le diable allait utiliser les gens, les villageois qui n'ont même pas la connaissance pour ôter la vie de leur père. Et là, ils vont tous les... Parce que si on dit que ton père est sorcier, ça veut dire que ses enfants aussi, sa femme aussi, toute la famille. Donc, ils allaient aussi... Mais ça allait, il a dit que s'ils n'avaient pas prié là, ça allait être vraiment grave. Ça veut dire qu'il allait avoir des morts. Donc moi, quand je m'assois ici, je suis en train de vous dire, tu peux manger avec une personne aujourd'hui. Tu peux être avec une personne de ta famille en train de causer. Tu ne vas jamais penser que cette personne peut se retourner contre toi et te traiter de sorcier. Et là, empoisonner tous les gens là et la personne, les gens vont venir le jour qu'ils sont en train de t'attaquer là. Il n'y aura personne parce que comment le diable fait, mais il contamine, il peut utiliser un faux pasteur ou un féticheur. Il contamine tous ceux qui sont aux alentours, tous les gens que tu connais là, il les empoisonne. Donc, ils sont tous convaincus que toi, tu es sorcier ou sorcière. Mais c'est toi seul qui ne sais pas. Donc, un jour comme ça, ils vont venir te surprendre. Et le moment qu'ils sont en train de te battre, le moment que une personne, par exemple, il m'a dit que c'est leur oncle. Ils avaient un autre oncle qui a commencé à parler en train de dire que c'est leur père qui a tué l'autre oncle qui est décédé. Donc, la personne qui est faible, qui ne prie même pas, parce qu'il m'a dit que leur oncle il ne va pas à l'église, que c'est après, c'est maintenant qu'ils l'ont forcé, c'est maintenant qu'ils ne l'ont pas forcé, mais c'est maintenant qu'ils lui ont parlé, ben, il a commencé à aller à l'église chez eux, qu'eux, ils ont ouvert une église à la maison là-bas. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, la personne qui est faible, le diable va l'utiliser et lorsque sa bouche, parce que sa bouche va s'ouvrir comme ça, sans que lui-même il se rende compte. J'ai parlé de cela dans d'autres vidéos. J'ai dit comment le diable peut utiliser notre bouche pour parler. Il peut le faire. Donc, excusez-moi, le diable a utilisé la bouche de son oncle, l'autre oncle, qui a commencé à parler comme leur père décédé ou bien comme leur oncle décédé. Et les paroles sortaient comme ça. Les paroles sortaient. Et les gens qui n'ont pas la connaissance, tout ce qui sort dans la bouche de quelqu'un qui est tombé en transe, quelqu'un qui est possédé d'un esprit de fétiche, tout ce qui sort de la bouche de cette personne, les gens croient. Et là, ils commencent à attaquer. Ils commencent à te... Comment tout cela s'est manifesté? Parce que souvent, avant que la personne ne meure, peut-être un féticheur a déjà dit que c'est telle personne là, c'est ton frère là qui veut te tuer. Des mensonges diaboliques comme ça.
c'est ton frère qui veut. Donc tout le monde a cru. Et comment on appelle, le message là passe dans l'oreille ça passe dans bouche à bouche ou oreille à oreille, je ne sais même pas comment là. En tout cas, les gens chuchotent, ils parlent entre eux là-bas. Mais toi qui es accusé là, c'est toi qui ne sais pas. Mais le jour que la personne est morte, c'est le jour là, un esprit rentre en quelqu'un et la personne commence à parler. Et là, les gens viennent, ils t'attaquent et ils te tuent. Donc, moi, je suis là pour vous dire que toutes ces choses-là, ce n'est rien que des mensonges, ce n'est rien que les œuvres diaboliques. Donc, je ne suis pas là pour perdre mon temps à parler de tout ça. C'est parce que moi-même, j'ai vécu ça. J'ai vécu cette chose comme ça. Personnellement, j'ai vécu ça. Un jour, lorsque moi, j'ai été attaquée par le diable, bien sûr, ben, c'est là que j'ai su que les gens étaient à côté. Mais lorsque je vous dis que le diable, c'est une réalité, que tu crois ou pas, et Jésus-Christ, c'est une réalité aussi. Donc, un jour, j'étais là, c'est une longue histoire, je vais raconter un peu. Donc, j'étais là, lorsque j'ai été attaquée, il y a des gens qui m'ont pris comme ça. Et là, j'entendais le diable me parler. Lorsqu'il me parlait directement, il me parlait, je l'entendais. Donc, mais les gens qui étaient là, ils ne savaient pas qu'ils ont été utilisés par le diable. Donc, je veux vous dire que le diable peut maîtriser tous les gens qui sont là. Pour t'attaquer. Souvent, ça se passe aussi dans les guerres. C'est là, ceux même qui ont vécu la guerre, là, ils peuvent vous dire que le diable, c'est une réalité. Parce que les gens viennent, de la manière que les gens viennent t'attaquer, là, toi-même, tu sais que les gens qui sont venus, là, ils ne sont pas normaux. Tu sais qu'il y a une puissance satanique qui a accompagné ces gens-là. Tu sais qu'il y a quelque chose. Parce que les gens, là, ils sont sans pitié. Ils sont là, ils viennent, ils font. Quand le diable veut détruire, il veut tuer, là, il vient, il fait son travail et puis il s'en va. Donc les gens m'ont attrapé, ils étaient là et j'entendais le diable me parler. Et là, moi, je pleurais parce que j'ai eu peur. Je me suis dit, oh, c'est vraiment une réalité. Aujourd'hui, je suis en train de voir la présence. Je suis en train de savoir que je suis face à face au diable. Donc, je vais vous laisser le message. Je n'ai pas le temps. Actuellement, je vais emmener les enfants au parc. Donc, je n'ai pas le temps de lire la parole de Dieu, mais je vais écrire ça pour vous et vous allez lire ça. Donc, prenez au sérieux. Je suis en train de vous avertir, vous dire que les traités de sorciers, Dieu a dit ne juge personne. Les gens traités de sorciers, les gens que les gens tuent dans les villages, là, ce sont des gens innocents. Ce ne sont pas des gens qui ont tué, même s'ils ont dit ça, s'ils ont prononcé, si les paroles sont sorties de leur bouche, le diable peut mettre des paroles dans leur bouche pour tromper le monde. On dit, la parole nous dit, le voleur ne vient que pour tuer, pour voler, tuer et détruire. Donc, sois béni. Je vais laisser la parole de Dieu en bas de cette vidéo-là. Vraiment, c'est un avertissement. Il ne faut pas croire que ta mère est sorcière, même si elle a avoué. Si elle a dit que c'est moi qui tue tout le monde ici, ce n'est pas elle qui tue, c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui prend la vie. C'est une puissance satanique qui les fait parler. Pour faire quoi? Pour tromper. Comme le diable est venu pour voler, tuer, détruire. Il trompe, il ment. C'est un menteur, c'est le père des mensonges. Donc, c'est un peu ça, ok? Sois béni et prends au sérieux ce que je viens de te dire là. Ton père, ta mère, toi-même, tu n'es pas un sorcier. Le sorcier, le grand sorcier, c'est le diable lui-même qui a son esprit là. C'est ça qui est sorcier. C'est son esprit là qui tue. Donc, c'est lui qui est le grand sorcier. Sois béni, bye.